Commencé le 15 janvier, j'ai parlé de l'édification. Et au début, je n'avais pas prévu faire plus qu'un message là-dessus, mais je voulais vraiment prendre le temps aussi d'amener une partie vraiment application, là, plus pratique, qu'on peut se reconnaître vraiment dans la vie quotidienne. Et puis, je me suis rendu compte que je manquais de temps. J'ai été obligé d'aller plus vite un peu vers la fin que ce que j'aurais aimé dans les exemples. Alors, vraiment, j'ai eu à cœur de revenir encore sur ce sujet-là. Et parce que moi, j'ai toujours aimé n'importe quel message. J'aime ça quand il y a vraiment aussi il faut qu'il y ait un bon fondement de la parole, hein, c'est essentiel. Mais il faut aussi qu'il y ait une bonne application pratique aussi. Et c'est dur de tout faire ça là, dans une demi-heure, 35 minutes ou 40. Alors, c'est ce que j'aime, le fait de pouvoir passer plus qu'un message, plus qu'un dimanche sur un thème. Parce que là, ça peut permettre d'approfondir encore plus, d'aller chercher encore d'autres passages, puis de renchérir un peu sur le thème, là, pour aller plus en profondeur. Et alors, c'est ce que je vais faire ce matin aussi. Et ce matin, bien, il va y avoir une bonne moitié là, du temps ce matin qui va être application vraiment pratique. Mais cette fois-ci, je vais prendre votre participation pour cette application-là. Et pour tout de suite vous préparer à cela, je vais vous dire la question que je vais poser. Vous allez pouvoir y réfléchir durant ce temps-là. Je vais apporter des passages bibliques, mais après cela, je vais vous donner l'occasion de vous exprimer sur le sujet de l'édification, bien sûr. Le 15 janvier, j'ai donné beaucoup d'exemples hein, dans l'Église de ce qui se faisait. Et il y en a tellement. Et je n'en ai découvert encore après, là, en jasant avec des frères, des sœurs, des choses qui se font, qui sont tellement édifiantes dans l'Église. Puis la question que je vais poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui vous a édifié ou qu'est-ce qui vous édifie hein, dans l'Église locale ou dans votre marche avec le Seigneur, soit dans l'Assemblée, soit dans la vie quotidienne, soit dans la famille, dans la maison, dans votre marche avec le Seigneur? Qu'est-ce qui vous édifie? Hein, il y a sûrement des choses qui vous édifient. Hein, comme ce matin, par exemple, des exemples. Moi, j'ai été édifié déjà, tu sais, il y a un chant, il y a une parole qui m'a tellement touché. Ça disait, je l'ai pris en note, « Maintenant, ma vie est cachée en lui. » Et tu sais, des fois, ça vous arrive sûrement, des fois, on s'arrête sur tu sais, on dirait qu'on croche sur une parole, là, puis, hein, Seigneur, c'est quoi que tu... On cherche un peu toute la grandeur de cette parole-là, puis ma vie est cachée en lui. J'étais tellement content quand je réalisais ça, je suis content qu'elle soit cachée en lui. Et merci parce que Dieu me regarde hein, à travers lui, à travers Jésus. Ma vie est cachée en lui. Et comme ça, bien, je suis vraiment regardable hein, aux yeux de Dieu, sinon il verrait toutes sortes d'imperfections. Alors, moi, j'ai été touché vraiment de saisir ça pendant un moment. J'ai été vraiment édifié par ce chant-là, par cette parole-là. Alors, ça, c'est des exemples que vous pourrez donner. Hein. Moi, j'ai été édifié par... je vais en donner quelques-uns comme ça parce que je veux vraiment qu'on reste dans ce thème-là, là, pas s'éparpiller dans différents sujets. Mais, alors, j'ai été édifié peut-être aussi par mon enfant hein, qui est arrivé de l'école et puis qui m'a raconté qu'il a défendu ses valeurs chrétiennes, hein, le peu qu'il savait. Il a osé tenir son mot, dire quelque chose. Ça, c'est tellement touchant pour des parents, c'est tellement réjouissant. J'ai été édifié peut-être par de l'aide que j'ai reçue. Tu sais, j'étais dans un besoin, puis j'ai eu de l'aide, de l'encouragement. Ça m'a tellement touché, ça m'a tellement édifié. J'ai été édifié de voir tellement de progrès hein, dans des personnes qui viennent d'accepter le Seigneur, puis c'est tellement beau de les voir grandir. C'est tellement beau à voir. Je suis tellement touché par cela. J'ai été édifié... aussi de voir comment Dieu a résolu tel ou tel problème que j'avais, des situations difficiles. Puis le Seigneur a répondu d'une façon vraiment... je ne m'attendais pas à ça. J'ai été tellement édifié de cela. J'ai été édifié peut-être par un bon livre chrétien qui m'était recommandé. J'ai été édifié par un passage biblique cette semaine que le Seigneur m'a vraiment dirigé profondément dans ce passage-là, m'a fortifié. Alors ça, c'est des exemples. Et je suis certain que je ne suis pas inquiet que vous allez en avoir. Alors, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qui vous a édifié? Alors, je vais revenir tout à l'heure. On va lire quelques passages et puis je garde une bonne partie que j'aimerais qu'on puisse prendre le temps là, de s'édifier ensemble parce qu'il faut se le dire, hein, qu'est-ce qui nous édifie. Quand on le dit, là, ça édifie tout le monde.
En tout cas, je reviendrai, mais c'est ça. Des fois, j'apprends des choses qui s'est passées, puis je suis tellement édifié de le savoir, mais je ne le savais pas. Puis je me rends compte qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui le savent dans l'Église, hein, qui se fait telle ou telle chose. Alors, il faut se le dire, qu'est-ce qui nous édifie comme ça. Il y a des situations qui ont pu arriver, puis on est tout émerveillés de voir le travail de Dieu, hein, agir dans les frères et sœurs, dans la famille, dans les enfants, peu importe, dans l'Église locale, dans les ministères. Alors, on va revenir sur le passage qu'on a lu, le principal, le 15 janvier, dans 1 Pierre, le chapitre 2, les versets 1 à 6. « 1 Pierre, le chapitre 2, les versets 1 à 6. Et sur justement les pierres vivantes. Alors, à partir du verset 1, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Ça, c'est rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Hein, les hommes l'ont rejetée, l'ont emmenée sur la croix, mais c'est la pierre qui était précieuse et choisie devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, nous aussi, hein, en lui, nous sommes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Alors, c'est le fondement, c'est une pierre, c'est la pierre qui a été choisie par Dieu. Il fait penser un peu à un diamant, tu sais, qui a plusieurs facettes, là. Et c'est comme si chacun de nous, on serait lié à une de ces facettes-là. Et même, tu sais, c'est plus encore que, tu sais, on est comme, c'est le fondement, on est fondé sur lui, mais même plus encore, on est en lui et lui en nous. C'est vraiment un lien qui est vivant. Et si on regarde dans 2 Pierre, ça je ne l'avais pas mentionné à Gilles, mais on veut juste le lire, 2 Pierre, chapitre 2 Pierre, les versets 3 et 4, ça dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Alors, c'est quelque chose, hein? Participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, tu sais, on est vraiment lié à cette pierre vivante. C'est une construction là, où Jésus est en nous, on est en lui. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il n'y a rien de comparable, hein, dans les édifices qu'on peut retrouver sur terre. Et c'est vraiment une construction qui n'est pas faite de main d'homme, hein, mais c'est Dieu qui l'a construit. Alors, on est des ouvriers avec Dieu. On travaille avec ses matériaux. Hein, on voit comme dans le verset 1, il y a des matériaux là, que ça ne fait pas du tout, là, qu'il n'y a pas aucune malice, aucune dissimulation, aucune ruse, aucune envie, aucune médisance. Ça, là, c'est impossible d'édifier sur des choses comme cela. Alors, on doit travailler avec ces matériaux, avec les dons et les capacités qu'il nous a donnés, et avec en son plan, et en son temps aussi. Alors, c'est vraiment lui, hein, qui est le maître d'œuvre là, dans toute cette belle construction-là. On va poursuivre encore dans 1 Pierre, dans le chapitre 1, à partir du verset 13. Alors, c'est juste la page d'avant, là. Bon, OK. Alors, ça nous dit, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Saignez les reins de votre entendement et soyez sobres. Ça, ce serait une bonne question, là, pour un partage mercredi soir. Qu'est-ce que c'est, ça, saigner les reins de son entendement, puis être sobre?
Hein, ça serait un bon sujet de discussion, en tout cas que je suggère, que je propose aussi, qu'on pourrait y répondre mercredi soir. Alors, verset 14. « Comme des enfants obéissants », d'ailleurs, les versets qui suivent l'expliquent pas mal, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Alors, on est appelé à marcher dans notre conduite d'une manière digne de l'Évangile, parce que notre Dieu est saint. Je fais une petite parenthèse, là. Je sais qu'on a une expression, des fois, chez les chrétiens qu'on utilise, mais je ne veux pas mettre personne mal à l'aise avec ça, là, ça s'utilise quand même souvent, mais c'est l'expression, des fois, on dit notre Dieu est 3 fois saint. Alors, cette expression-là vient un peu du seul verset qui est utilisé en tout cas qu'on utilise dans ce sens-là, c'est dans Apocalypse 4, le verset 8, mais j'aimerais quand même le citer tel qu'il est dit. Apocalypse 4, le verset 8, je vais vous le citer. OK, c'est ici. Alors, c'est ça, les 4 êtres vivants. Il dit, « Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Alors, c'est pas dit, il est 3 fois saint, là, mais je veux pas mettre personne mal à l'aise avec ça. Des fois, c'est une expression qu'on ne réalise pas toujours, là, ce qu'on dit. Mais c'est comme si je dirais, par exemple, le Seigneur a été 3 fois bon envers moi. T'sais, on ne peut pas quantifier la bonté ni la sainteté de Dieu, là. Mais je peux dire, « Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es bon, que tu es bon. » Mais tu sais, c'est pas, je ne sais pas si vous comprenez la nuance, là. C'est pas nécessairement la même chose. Mais ici, ça dit que Saint, Saint, Saint est le Seigneur. On ne peut pas le quantifier. Mais cela peut faire lien aussi avec Saint, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais aussi, dans le même verset, il est dit, celui qui était, qui est et qui vient. Alors, on voit ici qu'il y a comme un sens éternel. Il était saint dans le passé, saint dans le présent, il sera toujours saint. C'est quelque chose d'éternel dans le temps. Et ça ne peut pas se mesurer, se quantifier en nombre de fois ou en choses comme cela. Alors, c'est juste une petite parenthèse comme cela, mais j'aime bien quand on utilise les passages, bien, tu sais, d'en saisir aussi toute la profondeur aussi. Alors, je reviens à mon passage ici, j'étais dans 1 Pierre, OK. Alors, je t'ai rendu au verset 16. « Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte et pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Alors, ce passage-là fait beaucoup de lien à la sainteté de Dieu et à notre manière de vivre qui doit refléter cette sainteté-là. Alors, verset 20, « Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Le verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Ici, dans le verset, ça parle d'un amour fraternel sincère, vrai, hein, ardent. Tu sais, les expressions, ils sont vraiment fortes, là, des mots à utiliser ici. Qu'est-ce que c'est, un amour sincère, ardent et de tout votre cœur? Ça aussi, ce serait un beau partage à faire mercredi soir, hein? Essayer de s'exprimer là-dessus. Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous comme manifestation de notre amour? Un amour ardent, sincère et fidèle de tout notre cœur. Alors, c'est quelque chose, un bon sujet de discussion aussi, je pense.
Et comme il dit aussi, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Hein, c'est par la parole que la parole nous sanctifie, comme Jésus dit dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, 17. Hein, je leur ai donné ta parole est la vérité. Et je les sanctifie par ta parole. Je te prie, Père, de les sanctifier par ta parole. Ta parole est la vérité. Alors, c'est vraiment par la parole de Dieu, en obéissant à sa parole, c'est qu'on est comme gardé du péché du monde, c'est ça. C'est, en obéissant à sa parole, elle est là pour nous sanctifier, pour nous garder purs, nous garder vraiment à part, hein, la façon vaine de vivre du monde. Alors, on en a besoin toujours de se nourrir dans cette parole-là. On ne parle pas ici du salut, mais maintenant de garder dans une sanctification mise à part vraiment pour le Seigneur, de marcher digne d'une manière de lui appartenir, lui qui est saint. Alors, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence qui est corruptible, mais par une semence qui est incorruptible. » Hein, notre frère parlait ce matin de régénération. On a été régénérés par une semence qui est incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole est vivante et permanente de Dieu, elle est incorruptible. Dans Romains 1, 16, il est dit, hein, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors cette parole est puissante, permanente, incorruptible. Et il est dit au verset 24, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire, et toute sa gloire de la chair est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Alors ici, hein, la chair, c'est comparé un peu à une fleur. Et la chair a ses temps de gloire aussi, hein, ses temps de meilleur, de beauté, de force et tout cela. Là. Mais ça finit un jour hein, par diminuer, par se flétrir, et par notre être extérieur se détruit hein, de jour en jour, comme Paul dit. Mais, alors que notre être intérieur se renouvelle, parce que lui, notre être intérieur, c'est une semence, a été régénéré par une semence qui est incorruptible, tandis que l'extérieur, c'est une semence qui est corruptible. Et même si on voit Jésus qui faisait allusion à la gloire qu'avait Salomon, hein, puis il disait que la fleur, le lys des champs, regardez comment est-ce qu'il est, puis il est tellement blanc, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux, mais pourtant, je vous dis que ça va aller au feu, hein, c'est corruptible quand même, ça va se détruire. Mais la parole, la semence qu'on a eue en nous, là, c'est quelque chose qui est permanent, qui est incorruptible. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'y arrêter. C'est quelque chose de merveilleux que le Seigneur fait. On peut s'appuyer sur le Seigneur, sur sa parole, sur ce qu'il a fait, sans crainte. On est vraiment gardé en lui. Et on est vraiment scellé par le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut nous retirer hein, de sa main. Alors, je vais me retrouver un petit peu dans mes notes pour rien oublier. Là. Alors, alors, nous aussi, nous sommes appelés à marcher dans cette sainteté, cette sanctification, ça, je l'ai noté. Et donc, maintenant, ayant entendu la parole, ayant cru en Jésus et l'ayant accepté par la foi, ayant été purifié par le sang de Jésus, ayant été régénéré par le Saint-Esprit, nous faisons donc partie de cet édifice spirituel. Hein? On fait partie de cet édifice de Dieu. Regardez encore dans 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. On l'avait lu aussi la dernière fois. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, on peut vraiment remercier le Seigneur et être plein de joie, de reconnaissance. On lui appartient, on fait partie de cet édifice de Dieu, cet édifice que Dieu construit par son Saint-Esprit à travers nous, dans nos vies. Et on peut vraiment s'en réjouir et s'édifier ensemble de tout ce beau travail que Dieu fait, que Dieu accomplit bien au-delà de ce qu'on peut percevoir aussi. Alors, aussi,
cette construction-là, cette édification-là, est comparée d'un fois aussi à une plante qui grandit. Hein, quand on présente l'Évangile avec les 5 couleurs, on parle de la couleur verte. C'est vraiment la croissance spirituelle. Et c'est un peu comme une plante, elle a besoin d'entretien, tout ça, de croître. Et j'aime bien le passage, là, je ne l'avais pas noté pour Gilles, mais dans Jean 15, le verset 5, Jésus compare cela à la vigne dont il est le cep, et nous sommes les sarments. Et je vais juste lire le verset, Jean 15, 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, on est greffé à cette plante. Le cep, c'est Jésus qui l'est, c'est lui qui envoie la sève et lui permet par son esprit qu'on porte du fruit. Et sans lui, si on est retiré du cep, là, c'est impossible de porter du fruit. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, le développement d'une plante, là, qui devient à un moment donné à produire une fleur, c'est tellement beau à voir. Des fois, on le voit dans des émissions, ils ont fait comme des photographies à chaque jour là, pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Et là, s'ils mettent ça accéléré, ben, tu vois à partir de rien, la semence, tout se développer, pousser les premières feuilles, la tige, le tronc qui sort. Et quand la fleur s'ouvre, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement beau. Ça reflète tellement la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Et tu sais, même Jésus, hein, qui disait, voyez le lys des champs, comment c'est beau, hein, lui-même s'émerveillait de tout cela. C'est sa création, c'est la création de Dieu qui est faite vraiment pour témoigner de sa gloire. Alors, c'est beau de voir cette plante-là qui grandit, mais c'est la même chose aussi de voir des chrétiens, hein, des nouvelles créatures, des personnes qui ont accepté le Seigneur et de voir grandir dans le Seigneur. Là, ça, c'est tellement beau à voir. Et à plus forte raison, vu que c'est une semence qui n'est pas corruptible, à plus forte raison, comment c'est beau à voir, comment on doit se réjouir. Et alors, quand on a des plates-bandes, des fleurs dehors, c'est tellement beau tout cela, les jardinières. Mais on est comme une plante aussi, hein, dans le Seigneur aussi, qui croît, qui grandit. Alors ça, c'est de l'édification aussi, c'est de la croissance. Et c'est tellement beau à voir. Alors, il y a aussi, c'est beau à voir, mais surtout aux yeux de Dieu. Hein, aux yeux de Dieu, là, c'est vraiment quelque chose de beau à voir. Et même aux yeux des anges, parce que ça dit même que les anges dans le ciel plongent leur regard dans l'Église pour voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, il s'est dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel, hein, pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie dans le ciel, vraiment, hein, pour cette édification. C'est tout un spectacle pour eux, tout cela, de voir cela. Mais est-ce que nous, il y a de la joie dans nos cœurs, hein, quand on voit ça, quand on se regarde les uns les autres? Est-ce qu'on a aussi cette joie? Et c'est important de le voir. Moi, j'ai connu des chrétiens qui n'y arrivaient pas, sont tellement perfectionnistes qu'ils n'arrivaient pas à avoir de la joie dans une réunion parce qu'il y a toujours des petites quelque chose qui ont à reprocher quelque part. Parce que les yeux ne sont pas sur... le travail de Dieu dans les cœurs, à s'émerveiller de la présence de Christ, mais sont là sur le contenant, sur la personne, là, voir s'il n'y a pas des petites erreurs de fait. Quelqu'un a-t-il oublié de sabler dehors, par exemple? Là? Quelqu'un, peut-être un enfant qui peut-être a dérangé un peu au culte. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise note qui a été jouée, un mauvais chant. Peut-être que celui qui apporte le message ou qui préside s'est trompé dans son verset, dans sa référence. Puis, il y a des personnes qui peuvent accrocher tout le temps là-dessus, mais pas capables de se réjouir. Mais tout cela, là, il n'y a personne d'entre nous qui est parfait. Mais si notre frère parlait de la disposition ce matin, comment on arrive disposé le matin? Si j'arrive disposé en disant, Seigneur, moi, je veux me réjouir en toi de ce que tu fais. Célébrer ta gloire, comme notre frère le disait. Et si vous êtes là ce matin, il y a plein de personnes autour de vous, alors qu'il y a 99% des Québécois, on pourrait dire, qui ne sont pas du tout intéressés par ce genre de rencontre ce matin. Là. Mais les personnes qui sont autour de vous, là, même s'il n'y a personne qui est parfait, mais qu'est-ce qu'ils font ici, ces personnes-là? Pourquoi sont-ils ici alors qu'il y a 99% des gens qui ne sont pas là? Mais c'est parce que, justement, c'est l'œuvre de Dieu dans les cœurs qui les amène ici, qui nous amène chacun de nous ici. Le travail que Dieu fait, on veut qu'il continue ce travail-là. Et Dieu veut le continuer aussi. Puis on a soif
On a fait une soif de revêtir Christ de plus en plus, cet homme spirituel, et de se dévêtir de ce qui se détériore. Alors, on est là pour cela, on veut grandir en lui, on veut célébrer sa gloire. Et c'est ça, sa gloire, la croissance du croyant, où on voit vraiment l'œuvre de Dieu dans les vies, dans les cœurs. Ça manifeste la gloire de Dieu. Et c'est ça vraiment qui est édifiant. Alors, il faut se regarder avec des yeux spirituels et se réjouir vraiment des choses que Dieu fait. C'est sûr ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'un fois se reprendre. Il peut y avoir des choses à reprendre, là, à corriger, à améliorer. Mais parfois, on voit quelque chose qui... Tu sais, on peut soit passer à côté et dire, bon, ben Seigneur, aide cette personne-là. Là, peut-être ce matin, elle ne file pas bien, pas souri. Au lieu de dire pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas souri. Mais peut-être qu'elle ne file pas bien. Et peut-être aussi, le Seigneur vous a-t-il donné une habileté, une douceur d'approche, pour être capable d'approcher quelqu'un, peut-être de donner un petit encouragement ou un petit avertissement, un conseil, si vous avez vraiment la capacité, les dons pour le faire, là. Sinon, des fois, on peut référer aux personnes responsables s'il y a lieu de reprendre quelque chose. Mais tu sais, si on a les yeux vraiment sur ce que le Seigneur fait, là, il y a bien des petites choses qu'on va passer par-dessus. On peut les voir, mais ça ne nous irritera pas, ça ne nous empêchera pas de se réjouir en Dieu. Avoir les yeux plutôt sur ce que le Seigneur fait. Alors, j'ai lu 2-3 passages, après ça, on va y aller à ces témoignages que je vous ai demandé de vous préparer. Dans 2 Jean, c'est juste après 2 Jean, le verset 4, parce qu'il n'y a pas de chapitre dans 2 Jean. « 2 Jean, le verset 4, il dit « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. » J'ai été fort réjoui. On voit Jean, là, il est tellement content de voir cela, de voir des gens qui marchent dans la vérité, qui avancent, qui grandissent, qui font du progrès dans le Seigneur. Regardez ce qu'il dit aussi dans 3 Jean, les versets 1 à 4, juste la page d'après. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alors, on voit qu'il est plein de joie de voir ce progrès-là, ça prospère comme prospère son âme et de voir de marcher vraiment dans la vérité. Et il y a Paul aussi qui se réjouit comme ça. On va aller dans Philippiens 1. Ça va être le dernier passage. Philippiens 1, et on voit, et c'est toute la joie de Paul de voir le travail que Dieu fait dans les cœurs des croyants de l'Église de Philippe. Alors, Philippiens 1, les versets 3 à 5, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je ne cesse de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez. » Alors, on voit que Paul, ici, il est vraiment encouragé et plein de joie. Et c'est pas parce que tout est parfait, parce que, regardez le verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore parfait. Mais Paul se réjouit déjà, là. Il est plein de joie de voir le progrès, le travail. Il regarde aller depuis le premier jour que Paul a implanté plusieurs églises, tout ça. Il a vu les églises démarrer, beaucoup d'églises démarrer. Et là, il se réjouit de voir le progrès, l'avancement, l'édification. Ça grandit dans le Seigneur. Il voit le travail de Dieu, le travail de Jésus-Christ qui est là. C'est ça qu'il regarde. Il n'a pas les yeux fixés sur ce qui reste à faire. Mais il se réjouit de ce qu'il voit qui est déjà fait là. Et il est persuadé que ça va se continuer encore parce que c'est le Seigneur qui a ça en main. C'est le Seigneur qui a ça en main et le Seigneur, lui, il va la rendre parfaite pour le jour où il va venir la chercher. Alors, c'est là qui est sa joie. Et nous aussi, nous devons nous réjouir vraiment de ce que le Seigneur accomplit dans le cœur, dans les vies des frères et des sœurs, de nos époux, épouses, de nos enfants.
dans les ministères, dans tous les besoins de l'Assemblée, tout cela, être capable de se réjouir de ce qui se fait, d'être patient aussi. Il y a des choses que peut-être ça peut prendre encore du temps. Mais d'avoir de la compassion aussi. C'est pas toujours facile. On fait tous, ça peut nous arriver d'avoir un manquement, faire une erreur, oublier quelque chose. Alors, il faut être patient, mais se réjouir de ce qui se fait, puis ça le dire, s'encourager. Et vous savez, le 15 janvier, lorsque j'ai apporté la première partie, j'ai apporté beaucoup d'exemples de choses qui se faisaient dans l'Église. Et j'ai énuméré une bonne liste. Et bien, je voulais vraiment susciter votre joie, là, votre joie et votre action de grâce de toutes les belles choses que Dieu fait dans notre belle Église locale. Dieu fait tellement de choses quand on s'y arrête tout à regarder, là, puis qu'on s'interroge, puis qu'on regarde. Et si on a une bonne communion avec les frères et sœurs, bien, on va en découvrir beaucoup. Et ça, là, il faut se le dire, il faut s'encourager, puis c'est vraiment édifiant. Alors, ce matin, on va poursuivre cela, ce matin. Je vais vous laisser du temps. Quelle heure qu'il est? Il est 11h moins 5, là. Bon, fait qu'on peut prendre encore quelques temps. J'aimerais ça qu'on fasse un petit court témoignage, c'est peut-être, tu sais, ça peut être 30 secondes ou 2 minutes, là, tu sais, de dire qu'est-ce qui m'a édifié, qu'est-ce qui vous a édifié, ça peut être ce matin, ça peut être aussi cette semaine, ça peut être ces derniers temps. Je ne parle pas des choses de v'là 10 ans, là, mais qu'est-ce qui nous édifie dans notre Église locale? Ça peut être une des circonstances qui est arrivée à la maison, au travail aussi, ou dans des réunions, dans des partages. Alors, je vous laisse la parole, puis j'aimerais qu'on lève la main ou qu'on se lève debout, un des deux, puis je vais donner la parole un par un. C'est sûr que là, ça ne sera peut-être pas... je ne veux pas vous demander de venir au micro pour que vous soyez à l'aise, là, même si ce n'est pas enregistré, ça, c'est pas trop grave, mais en tout cas, je vais... Alors, y a-t-il quelqu'un qui est prêt à commencer à lever la main, à dire un petit mot? Qu'est-ce qui vous a édifié? Qu'est-ce qui vous édifie dans l'Église? Oui, Michel. Alors, moi, ce qui m'a édifié beaucoup, personnellement, vous savez, ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un pour s'occuper de l'accueil. Alors, quand j'avais eu le PowerPoint concernant maintenant l'accueil, quand j'avais vu comment est-ce que c'était organisé, je disais au Seigneur, ça prend vraiment quelqu'un qui puisse s'en occuper, parce que je voyais aussi les bons côtés. Je voyais aussi l'implication des gens dans l'Église, aussi l'implication de veiller les uns sur les autres. Et, ça a pris tout bien 4-5 ans avant que ça débouche. Mais notre frère Steve, comme que vous le savez tous, le Seigneur lui a mis à cœur de prendre le ministère de l'accueil, qui pour moi encore aujourd'hui, ça m'édifie tellement. Et souvent, je le remercie encore le Seigneur du fait qu'enfin, il y a quelqu'un qui va donner une orientation, qui va s'occuper aussi des responsables dans le but de les encourager à prendre soin encore les uns des autres. Et je suis, quand j'y pense, je suis encore édifié du fait que c'est vraiment reposant. C'est reposant quand quelqu'un prend un ministère et puis qu'il va de l'avant fidèlement, qu'il l'accomplit. Alors moi, c'est encore de la louange. Le matin avec mon épouse, parce qu'on prend un temps ensemble pour prier, mais c'est encore un temps de louange, d'action de grâce. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de ce qu'il fait dans notre Église concernant ce ministère-là. Merci, mon Père. Ceux qui sont au conseil, ils voient un peu tous les besoins. Là, il y en a des sujets d'édification quand ils voient tout ça. Hein. Quelqu'un d'autre, peut-être, a levé la main ou levé debout, là, puis allez-y dans votre partage. Qu'est-ce qui vous a édifié? Qu'est-ce qui vous édifie? Oui, votre main là-bas. Là. Jean-Marc. Moi, j'ai bien apprécié ce que tu as apporté ce matin. Moi, j'aime beaucoup de voir, quand on utilise la parole de Dieu, on l'affiche, là, ça nous donne vraiment, là, ça nous fait voir la parole de Dieu et l'importance de sa parole et aussi la profondeur de sa parole. Moi, ça m'édifie d'entendre parler d'édification spirituelle, parce que l'édification du corps de Christ, là, je pense que je vais peut-être attendre à mercredi pour pouvoir en parler plus profondément. Là. Mais je pense que l'apôtre Paul nous décrit très très bien dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, le but de l'Église. C'est justement cette édification. Et là, ça nous démontre jusqu'où. Parce que l'Église a un rôle aussi à jouer dans cette communion-là avec notre Sauveur. Lui, c'est le chef, c'est lui qui contrôle toutes choses, mais nous, en retour, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, c'est extraordinaire. Puis je pense que, selon moi, là,
l'Épître aux Éphésiens, là, même chapitre 1, même toute l'Épître dans le fond, mais surtout le chapitre 4, là, ça parle de tout. Et on voit le but de l'Église où le Seigneur Jésus va l'amener. Il sort, il n'y a pas personne, il n'y a pas... Regarde, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus, pour le jour du retour de Jésus-Christ. Et c'est ma joie d'appartenir au Seigneur. Merci, mon frère. Vraiment bien dit. Quelqu'un d'autre? Hein? Moi, je ne vois pas toujours bien à contre-jour la fenêtre là-bas, là, les mains levées, mais levez-vous, puis c'est quelqu'un d'autre. Liliane aussi? Oui, Liliane? Ben moi, je suis édifiée tous les dimanches matins quand j'arrive ici puis que je vous vois tous. Parce que le fait d'être tous ensemble, des frères et des sœurs, on va être l'éternité ensemble. Puis là, on se rejoint pour adorer notre Seigneur. Puis en plus, ce matin, j'ai été vraiment édifiée de voir Sylvie au Pilana. Parce que souvent, il nous manque. Merci, Liliane. Même quand je suis pas de bonne humeur, j'arrive ici, puis ça fait ma joie. C'est vrai. Mais c'est rare. Ouais. Parce que Michel partageait ce matin, des fois, le dimanche matin, écoute, on vit dans un corps physique, puis il y a des chocs un peu le matin, des fois, en se levant. Peut-être la température dehors, peut-être du pelletage, du foie, des situations dans la famille, les vêtements qui n'étaient pas prêts, ou peu importe, des choses qui arrivent. Mais des fois, on arrive ici, là, puis, tu sais, quand nos yeux, notre attente est vraiment là, d'être bénis dans le Seigneur, puis d'être visité par lui, là, bien, tout change, hein, tout, le Seigneur nous apaise, il nous console, nous réconforte, nous édifie. Quelqu'un d'autre? Oui, OK, Martin. Oui, il y a deux choses qui m'édifient vraiment. Le premier, c'est la fidélité. On voit des chrétiens, je pense, entre autres, M. Maillot qui est là, c'est des chrétiens de longue date, là, puis tout le temps fidèles. Ça, c'est quelque chose qui m'édifie vraiment. Puis, il y a les dons aussi que le Seigneur accorde à plein à tous les chrétiens. Puis, quand quelqu'un a ce don-là, puis quand il dit « Me voici, Seigneur », des fois, là, ce que je me rends compte, on a vraiment le Dieu de l'impossible. Tout est fait autour de nous, tout est impossible. Quand on regarde ça, la terre, où est-ce qu'elle est placée, le soleil qui brûlerait la terre si ce n'était pas de la couche d'ozone, si ce n'était pas de la protection que Dieu avait mis, l'oxygène qu'on a sur la terre, l'eau qu'on a sur la terre. On est dans un environnement impossible. Puis quand on est chrétien, je trouve, on arrive dans un environnement où il y a plein de gens, c'est impossible qui servent le Seigneur, puis que le Seigneur donne des dons pour le servir. Puis de voir les dons que le Seigneur suscite, des fois, on se dit, ouais, je pensais jamais. Juste cet été, les fermiers chrétiens sont venus, puis là, on se demandait, c'est qui va faire ça? C'est qui va faire ça? Le Seigneur a vraiment suscité là, des personnes qui disaient, ben moi, moi, je veux faire ça, mais là, je ne veux pas faire l'autre affaire. Là, la personne, ce qu'elle demandait, c'était vraiment ce que personne ne voulait faire. On disait, merci Seigneur. Ça m'édifie vraiment, parce que ça me démontre, comme enfant de Dieu, là, que c'est pas quelque chose qui nous appartient. Ça y appartient à lui, c'est lui qui décide. Nous autres, on est juste dans l'attente. Ça m'édifie vraiment. De voir tout cet ensemble de chrétiens-là qui sont indignes, qui élèvent leur adoration vers le Seigneur, et ça m'édifie vraiment. Merci. On va à quelqu'un d'autre. C'est Maillot, d'accord. Tout au début de la chrétienne, l'église locale était très importante pour moi. Si tu commences ta vie chrétienne avec de bonnes habitudes et que tu décides que c'est ça, et que tu lâches pas, tu dis bien que c'est pas un fardeau, c'est une joie de bonheur. Quand je viens ici le mercredi, tous les mercredis, je dis pas, je dis, il y a des que je n'ai pas pu nous faire. C'est réglé il y a longtemps. Et quand je viens le dimanche, je dis pas, je viens quotidien vous dire, c'est réglé il y a moult années. Je viens et vous rencontrez une joie et un bonheur. Je dis souvent, de manière un petit peu niaiseuse, je flotte de joie et de bonheur. C'est vraiment une grâce spéciale. Parce que vous m'apportez témoignage de vie de moi et vice-versa.
C'est un témoignage, on s'édifie, on s'encourage par le présent. Et c'est un témoignage mutuel qui nous renforce. Également, souvent, je dis à mon épouse, à Rachel maintenant, on est tellement dans un monde confus, dans un état chaotique. Ils ne savent plus ce qu'ils s'en vont. Il n'y a même pas des grands baleines, c'est la confusion là, de plus en plus totale. D'avoir la parole de Dieu, savoir où on s'en va, et on voit le monde avec les yeux du Seigneur. Et c'est extraordinaire d'une part, et on dit ça n'a pas de bon sens. Et vous le dites également, vous nous dites, et ce partage, il y a un Amen, c'est extraordinaire. Également, avec mon épouse, alors nous avons commencé depuis bien des mois ou quelques années, de lire 2 chapitres. On a du temps. Alors quand on a du temps, ça c'est un avantage. Alors on lit 2 chapitres de l'Ancien et 2 dans le Nouveau. Et quand on a fini, on commence au semblable avec un temps de prière. Alors ça, c'est édifiant, se nourrir de la parole de la vérité. Vous l'avez mentionné. Alors je vais me taire pour donner la place aux autres. Et une petite chose, prenez le bien. C'est aussi également, mais Seigneur, si tu m'as béni, j'aimerais en retour te dire merci pour mes offrandes. Alors, je ne parle pas de montant, là, et j'ai fait comme un engagement avec le Seigneur à chaque année augmenter. Et ça, c'est une affaire que je tiens. Et ce n'est pas à l'individu ici, là, je donne de l'amour du Seigneur à cause de son nom, et puis une façon de dire merci. C'est une joie et un bonheur, c'est pas un fardeau. Et plus que je vais pouvoir donner, tant mieux. Ça va être une grande joie, beaucoup de joie dans le Seigneur, de donner à son œuvre et de le voir qu'il compense au-delà de ce qu'on espère ou on demande. On n'est jamais en dette avec lui. Alors qu'il continue, s'il veut bien me bénir à tour de bras, bénir cette œuvre ici à tour de bras pour les offrandes, les prières pour vous, votre présence, votre cœur et votre édification. Et le peuple de Dieu répondit. Merci, M. Mailloux. Oui, c'est de la joie, puis ce n'est pas un fardeau. Hein? Quelqu'un d'autre? Oui, Cossal? OK. Parce que moi, je veux dire que je suis heureuse et contente que le Seigneur a mis dans mon cœur l'école du dimanche. Mais en plus, qu'il me donne l'amour pour les enfants, qu'il me donne l'amour pour sa parole, qu'il me donne, mon Dieu, plein de choses. Je les aime, ces enfants-là. C'est pour ça, c'est accompagné de personnes qui peuvent m'aider comme Audrey. C'est incroyable comment Dieu, on va dire comme je déroule le tapis rouge devant l'école dimanche pour nous autres. C'est effrayant comment c'est plaisant. C'est effrayant, donc c'est édifiant. C'est édifiant comment Dieu peut prendre, il se prend de sa façon, pas de la façon qu'on veut. Tu sais, c'est bon de voir Dieu fidèle à nos cœurs demain, puis je le loue de ça. Puis je suis vraiment édifiée de voir Dieu travailler dans moi, Marlène. Parce qu'il y a de voir à faire dans mon cœur, puis il n'a pas peur de le faire. Puis je suis heureuse qu'il le fasse en plus. Trouver l'erreur de ça. Je travaille fort, puis je suis heureuse de voir travailler fort. Et Dieu qui fait ça. Merci. Merci beaucoup, Marlène. Tu sais, les enfants, là, nous, on a 11 petits-enfants, puis ça nous édifie tellement de voir le travail que Dieu fait. Et Dieu les a conçus pour le bonheur des parents et des grands-parents. Et j'ai pris un reportage la semaine passée sur des personnes qui avaient fait des tentatives de suicide à l'adolescence ou dans ces âges-là. Là. Et finalement, tu sais, ça n'a pas réussi, puis ça en sont plus ou moins sortis. Ça en sont sortis, mais la chose qui est arrivée, qui était commune dans ce que j'ai vu, là, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu un enfant. Et à partir du moment où ils ont eu un enfant, là, tout leur côté dépressif, là, tu sais, à cause de la joie que l'enfant procure, de sa beauté, c'est de le voir, tout ça, c'est tellement extraordinaire que ça a tout changé leur vie, ça. Alors, c'est la grâce de Dieu, c'est des merveilles de Dieu. Et même celui qui est non-croyant bénéficie de l'amour et de la grâce de Dieu à travers la famille, par exemple. Oui, quelqu'un d'autre? Merci Seigneur. Ça aussi, ça m'édifie, parce qu'il me laisse faire ce que je dois faire. Dans mes affaires. Qu'est-ce qui vous édifie dans l'Église? Quelqu'un d'autre? Oui. Ce qui m'édifie, c'est l'attitude des gens, puis des apôtres, vis-à-vis des épreuves, puis même de Jésus, l'attitude qu'il avait. Moi, je vois mes enfants, puis là, des fois, là, ils arrivent, puis là,
c'est trop dur, c'est trop ci, c'est trop ça. Puis, normal, tes enfants, là, mais quand tu regardes là, comme l'attitude, puis eux autres, ils étaient solides, là, puis qu'ils ne se laissaient pas décourager. Puis, quand je vois même du monde qui pogne un cancer ici, n'importe quoi, ils ne se laissent pas décourager par ça. Ils disent, gars, c'est la volonté de Dieu, puis on va faire avec ça. Puis, même si l'épreuve est dure, ou ils arrivent, puis ils se remettent, puis ils se remettent dans les bénédictions du Seigneur. Puis ça m'édifie tellement que je me dis, dans le fond, on a un grand Dieu, puis on est fait confiance. Puis, c'est quand tu arrives, tu mets ta confiance en Dieu, que ton attitude est bonne, puis que tout ce que tu fais, tu vas le faire avec la joie, parce que tu le fais pour ton Dieu, puis tu as confiance en ce qu'il te demande de faire. Fait que moi, c'est vraiment l'attitude des gens, des apôtres dans la Bible, que moi, ça. Quand ils se confiaient en Dieu, ça allait bien. Quand ils ne se confiaient pas en Dieu, ça allait mal. Fait que, moi, c'est vraiment ça qui m'édifie. Merci, mon frère. Oh, j'avais 200. Gilles, je suis édifié par la patience que Gilles a pour mes affaires d'ordinateur, que je suis toujours en train de mêler. Ça m'édifie. Patient. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, Cossal? Moi, il y a beaucoup de choses qui m'édifient. On parle de la parole de Dieu, des prédications, des prières, tout ça. Mais j'aimerais mentionner en particulier la louange. Moi, ça m'édifie beaucoup les chants de la louange. Tout ça. Je ne reçois pas là, une réunion, un culte sans la louange. Imaginez que ce matin, au cours des matins, ce matin, on arrive, puis on fait plein d'autres choses, puis on ne loue pas le Seigneur. Ça serait bizarre dans ma tête. Donc, la louange a une grande place. Et puis, je suis content des groupes de chants. Je bénis le Seigneur pour le groupe de chants, les musiciens qu'on a. Et c'est vraiment édifiant. Puis, les mercredis également, alors, j'étais content qu'on commence la soirée, on chante un chant, je suis content, on chante le deuxième chant, je suis plus content encore. Puis on chante le troisième chant, je suis encore plus content. Donc, oui, véritablement. J'aimais ça qu'on chante, puis j'étais content qu'on les mercredis, quand on chante plus de chants, ben, c'est encore plus content. Puis je suis édifié à travers ça, je prépare vraiment à rencontrer Dieu. Et puis, moi je pense que louer Dieu, ça nous porte vraiment à la joie, à l'exaltation. Je me souviens d'une rencontre maison qu'on avait eue, je pense, chez Vincent, puis finalement, ça avait toute une rencontre de louanges. Ça a été vraiment très, très touchant et édifiant, là, parce qu'on dirait que c'était dû cette soirée-là pour ça, là. Puis toutes les paroles venaient nous rejoindre, nous chercher, là. Quelqu'un d'autre? Oui? Moi, ce qui m'édifie, c'est la participation des enfants de Dieu à son œuvre. Quand que tu, mettons, si on arrivait à quelque part puis il y avait toujours juste 2-3 personnes, tu dirais, tabarnouche, où est-ce que Dieu agit là, dans cette église-là? Tandis que quand on organise une tâche dans l'église, une soupe, quand on fait, mettons, les cellules maison, quand on va à Patmos, moi, ce qui m'édifie vraiment, c'est de voir que les enfants de Dieu se réunissent. Alors, on voit que vraiment, il y a un feu qui brûle encore, il y a un feu qui brûle. S'il n'y avait pas autant de personnes qui se dévouaient pour le Seigneur comme ça, ben, ça nous montrait une image négative, mais au contraire, moi, ça m'édifie de voir beaucoup de personnes participer. Puis ça me pousse à participer encore plus. Merci. Oui, une main là-bas. Je suis très heureux ce matin, parce que ça fait longtemps que j'y pense. Le petit danger qu'on peut voir dans une église locale, on vient qu'on assiste à une assemblée ou à une réunion. Il me semble que le peuple de Dieu devrait participer. Et sans le vouloir, ou dirigé par le Seigneur probablement, c'est un peu une nudité pour ce matin, Pierre-Paul. Et je dis, right on baby, ça là, ça fait longtemps que j'y pense. Et je vais vous donner une illustration, puis je termine. Une fois par mois, on a la réunion des hommes. On mange, on a 1 heure, et puis on a, semble-t-il, environ 45 minutes à peu près, ou 1 heure pour s'exprimer. Alors, Dominique fait très bien ça. Vraiment, je le félicite, c'est merveilleux. Et ce que je vois, on manque de temps. Parce que le peuple de Dieu devrait s'exprimer
Alors, si on avait, je ne dis pas, je ne suggère pas, c'est juste policochet par la bande, si une fois de temps en temps, ça peut être une fois par mois, une fois, je ne sais pas, avoir une lecture et que le prédicateur expose, et ensuite prendre un 15-20 minutes et laisser le peuple parler. Vox populi, vox Dei. La voix du peuple, la voix de Dieu. Surtout les enfants de Dieu. Ça ne serait pas mauvais comme idée. On aime ça parler, demander à Dominique. Non, on dépasse 15 minutes, l'heure qu'on a, puis ça pousse encore. C'est vrai qu'on en a. Le mercredi soir, on vient. Michel a préparé, Pasteur Michel a préparé un petit texte, il n'a pas le temps de l'expliquer. On chante un ou deux cantiques, quelqu'un une petite parole, on passe, mon ami, 40-45 minutes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être qu'on devrait allumer là-dessus. Et le peuple de Dieu répond dire Amen. Merci, M. Mailloux. L'heure est déjà avancée. J'en prends un dernier, OK? Un dernier, mais oui. Lequel, là? Oui. C'est cette Église-là qui est si vivante. Il y a tellement de gens qui sont impliqués, puis les autres sont tout en arrière, puis envoient les zigots. Moi, je trouve ça merveilleux. Moi j'ai fait le ministère du Bon Samaritain. On a tellement ramassé, les gens sont impliqués, ils donnent. Fait que dans chaque ministère, c'est comme ça. C'est merveilleux. C'est ça. Il y en a, merci, il y en aurait beaucoup à dire, hein? Mais il faut se le dire. Il ne faut pas même attendre une réunion spéciale, mais il faut se le dire les uns les autres, qu'est-ce qui nous édifie. Ça part bien, une belle petite rencontre aussi, communion fraternelle, au restaurant, peu importe, là, commencer à un sujet de discussion. Et c'est ça, c'est un sujet édifiant et encourageant. Alors, je vais inviter notre frère et notre groupe de musique à reprendre place. On va terminer peut-être par un mot de prière. Tu feras que les gens s'installent. Alors, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour tellement de bonté que tu as envers nous, Seigneur. Et Seigneur, c'est bon d'entendre ces partages, ces témoignages, de voir à quel point, Seigneur, chacun reçoit de l'édification et chacun est touché. Mais on n'en est pas vraiment beaucoup conscient parce qu'on s'en parle pas assez, comme notre frère l'a rapporté. Alors, merci, Seigneur, pour ces beaux exemples ce matin. Merci pour le beau travail que tu fais dans les cœurs. Quand tu fais un grand travail et que nous puissions nous encourager vraiment les uns les autres, Seigneur, en citant ce que tu fais. C'est ça qui te glorifie, Seigneur. Nous sommes ici pour célébrer ta gloire et c'est de glorifier, de raconter tes merveilles de ce que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.